Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Parmi les joyaux, Allah dit كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فيه أن العلم سبب للتقوى. أن العلم سبب للتقوى ووجه أنه ذكر بعد قوله كذلك يبين الله آياته للناس فدل على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقى. ولهذا يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف. Donc, quand Allah dit de cette façon, Allah éclaircit ces signes pour les gens afin qu'ils atteignent la piété. Il y a en cela que la science est une cause pour atteindre la piété. Et ce qui appuie cela, Allah dit, sur le craigne, Allah parmi ses serviteurs, les savants. Et voilà pourquoi chaque fois que l'homme augmente en science, par rapport aux signes d'Allah, il augmente en piété. Voilà pourquoi on dit, celui qui connaît le mieux Allah, donc est celui qui a le plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vois tafsir de Ibn Usaymin. قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون إشارة إلى علو مرتبة التقوى لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول إليها. انظر تفسير ابن عثيمين. Dans le verset qu'on vient de citer, il y a une indication du caractère élevé du degré de la piété. Dans la mesure où les versets sont détaillés aux gens à cause de l'atteinte de la piété. Comme l'a dit Ibn Usaymin. قوله لعلهم يتقون يأتي بعد أمر فيه مشقة فذكرت هذه العبارة في هذه الآية لأن منع الإنسان بالصيام من أمر مشتهى بالطبع اشتهاه عظيما بحيث هو ألذ ما للإنسان من الملذات الجسمانية شاق عليه ذلك ولا يعجز عن معاطاته إلا التقوى فختمت هذه الآية بها. Allah dit afin que vous atteigniez la piété. En fait, Allah, ce verset vient après qu'Allah nous ait ordonné quelque chose de pénible. Cette partie du verset, afin que vous atteigniez la piété. Parce que l'homme, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne le jeûne, il y a en cela le fait de s'interdire des choses que nous-mêmes on aime. Et ça fait partie des choses les plus aimées parmi les désirs corporels. Donc cela est pénible. Et rien ne peut nous écarter de faire ces choses qu'Allah nous a interdites là durant le jeûne si ce n'est que la piété. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a terminé par la piété. Min al-awji al-balaghiya fil aya. On termine avec maintenant les joyaux ou alors les éloquences qu'on trouve dans le verset. في قوله تعالى أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حذف الفاعل من الفعل أهل وبني للمفعول لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه ألا يقترن بالتصريف الفاعل. Allah dit il vous est permis durant la nuit du jeûne de coïter avec vos épouses. Il n'a pas dit qui a permis. Pourtant c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité en parlant donc de coït, il fait partie de la beauté qu'on ne dise pas qui a permis. Ça c'est la bienséance. وقوله تعالى أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال إلى نسائكم ولم يقل نسائكم. De coïter avec vos épouses. لأن الرفث متضمن معنى الإفضاء يقال أفضى الرجل إلى المرأة إذا جامعها. Le rafas contient en son sein l'ifda, donc le fait d'aller vers elle. قالوا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قيل هو استئناف يبين سبب إلى للجماع في ليلة الصيام وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة المخالطة وكثرة الملابسة
al-mulbasati bihinna. Donc quand elle a dit elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement, donc Allah reprend cette parole pour dire la cause pour laquelle il a permis le rapport sexuel durant la nuit du jeûne. C'est dit, cette cause-là, c'est la difficulté à patienter vis-à-vis d'elle, alors on se mêle à elle beaucoup de temps et donc on se mêle à elle beaucoup de temps et le fait qu'on soit lié à elle, il y a beaucoup de temps. Donc comment, alors qu'on est mêlé à elle tout le temps ou beaucoup de temps, on est avec elle, il faut se patienter vis-à-vis de cela. 4. في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر شبه الفجر صادق بالخيط وذلك بأول حاله لأنه يبدو دقيقا ثم يرتفع مستطيرا فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك فشبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه عن ظلمة الليل بالخيطين الأبيض والأسود. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a comparé le fajr, l'aube, le vrai aube, à un fil. Et cela lors de sa première apparition. Parce qu'il sort un peu d'abord, ensuite il s'élève. إضاءة الحدود إضافة الحدود إلى الله تعالى في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها تدل على المبالغة في عدم الالتباس بها ولم تأتي منكرا ولا معرفة بالألف واللام. تلك حدود الله. Allah dit telles sont les limites sacrées d'Allah. Allah a attribué, il s'est attribué lui-même ses limites. Fala taqrabuha, ne les approchez donc pas. Cela demande combien de fois il ne faut même pas tomber dans ces limites. L'insistance sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans ces limites. Parce que Allah n'a pas dit telles sont des limites sacrées. Comme pour dire de façon dit en un terme indéfini. Ou bien il n'a pas dit telles sont les limites sacrées en utilisant un article défini. Mais dit telles sont les limites sacrées d'Allah. Donc, جاء قوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها عقب محرمات فناسب عيونها عن قربانها والنهي عن قربان شيء أبلغ من النهي عن فعله وجاء في مورد آخر من السورة نفسها تلك حدود الله فلا تعتدوها عقب أوامر فناسب عيونها عن مجاوزتها. C'est-à-dire quand Allah dit telles sont les limites sacrées d'Allah, Allah dit fala taqrabuha, ne les approchez donc pas. Il sera venu après des interdits. Donc, ce qui est convenable, c'est d'interdire de s'approcher de ces interdits. Parce que le fait d'interdire de s'approcher de quelque chose, et cela est plus ferme que le fait d'interdire de faire la chose elle-même. Mais dans un autre endroit de la même sourate, Allah dit Tilka hududullah au verset 229 de sourate al-Baqarah, il dit quelles sont les limites sacrées d'Allah, fala ta'taduha, ne les transgressez donc pas. Et cela est venu après Awamir, les ordres d'Allah. Donc il a été convenable qu'on interdise donc de les transgresser, d'aller au-delà de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ainsi prend fin alors le tafsir de ces versets, Inch'Allah ta'ala, sur le jeûne. Inch'Allah ta'ala, dans les moments à venir, on va voir par quoi est-ce qu'on va remplacer. Assalamu alaikum wa rahmatullah.